Buenos días les amis, aujourd'hui 79e jour de l'aventure réveil à Rio Dulce face au Rio Dulce. Malheureusement aujourd'hui le temps est très gris, c'est couvert, il pleut. Hier soir quand j'ai commencé le montage il s'est mis à pleuvoir, ça s'est pas arrêté de la nuit. Alors ça s'est pas arrêté de la nuit, j'en sais rien, j'ai dormi profondément entre les deux, j'ai très bien dormi. Mais ce matin je me réveille, il pleut encore. Mais nous allons quand même prendre aujourd'hui la direction de Livingstone. Livingstone c'est une ville qui est sur la côte, face à la mer des Caraïbes. Et la particularité de cette ville, il y en a deux particularités, je vais vous en donner une pour le moment, c'est qu'il n'y a pas de route pour aller à Livingstone. Il faut absolument prendre le bateau et c'est ce que nous allons faire ce matin en empruntant le Rio Dulce. Ça devrait être très sympa malgré voilà ce temps qui n'est pas trop de la partie, mais je pense que ça va s'arranger. Les bateaux partent de juste à côté de l'hôtel, vraiment tout près là, allez une minute, même pas une minute. Les bateaux partent à 9h30, il est un tout petit peu plus de 9h maintenant. Je pense même que j'ai le temps de prendre un petit café sur la terrasse. Et puis ensuite, nous prendrons la direction de Livingstone. Vamos a entrar al cañón del río, que es la parte más angosta. Francia. Perfecto. Los baños aquí, ¿eh? Sí. Je suis arrivé à Livingstone les amis. Alors ce trajet en bateau c'était super, ça a pris 1h30, alors c'est passé très vite puisque j'ai rencontré une Française sur le bateau qui est d'ailleurs dans la chambre d'à côté maintenant. On est venu dans le même hôtel, elle s'appelle Inès, on a pas mal bavardé sur le bateau. Donc le trajet ouais 1h30 et ce qui est très sympa c'est qu'ils font un peu la visite touristique en même temps. Ils s'arrêtent plusieurs fois sur le Rio Dulce pour nous montrer plusieurs choses, un moment une petite source d'eau chaude, une paroi rocheuse. Ouais la croisière est vraiment magnifique entre Rio Dulce et Livingstone. Et puis quand on arrive à Livingstone on a l'impression d'arriver dans un peu un autre monde hein. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de route pour venir ici. Voilà, ça semble un petit peu isolé, on arrive sur le port, il y a pas mal d'oiseaux qui sont là. Alors je vous avais parlé de la première particularité de Livingstone, c'est qu'il n'y a pas de route pour venir ici. Et puis la deuxième particularité, c'est que la plupart des habitants qui vivent ici sont les Garifuna. Les Garifuna, c'est un groupe ethnique, ce sont des descendants d'esclaves. Donc ça tranche vraiment avec le reste du pays. Les Garifuna, on les trouve dans plusieurs pays, on les trouve au Honduras, au Belize, ici au Guatemala. Donc à Livingstone, la plupart des gens sont des Garifuna. Ils ont leur propre langue, bien sûr, ils parlent aussi espagnol, ils parlent aussi un petit peu anglais. La culture est un peu différente. Donc oui, la ville de Livingstone,
Livingstone, c'est encore une autre facette du Guatemala. Ça a l'air très chill, hein. C'est ambiance un peu Caraïbe ici, ça a l'air hyper zen. Là, quand on arrive dans le port, c'est très coloré, les cocotiers. Il fait toujours chaud et humide, ça fait plaisir. On vient de se trouver un hôtel avec Inès, ça s'appelle Casa de la Iguana, petit jardin, c'est très très stylé. Je vais vous montrer la chambre, je paye 20 quetzals, pas 20 quetzals, 200 quetzals, ce qui fait à peu près 20 euros, un petit peu plus de 20 euros. Pour la nuit, c'est vraiment charmant comme tout. Voilà le petit bungalow dans lequel je loge. Il y a donc 2 lits, petite fenêtre, ouais, c'est vraiment très stylé. Et puis la salle de bain ici, la douche, les toilettes, petit lavabo, et puis on a un magnifique jardin ici, là. Vous voyez, c'est très vert, très fleuri. Il y a même une petite piscine en forme de bateau. Le restaurant ici, le bruit des oiseaux toujours, la petite allée. En espagnol? Araña. Araña. Muy bonita. Très belle fin d'après-midi dans le port de Livingstone. C'était plus que chill aujourd'hui, hein. Inès, que j'ai rencontrée, elle est arrivée hier ici au Guatemala, donc elle a pris un bus, enfin elle a tracé direct ici en fait. Elle est assez fatiguée, elle était à Paris hier ou avant-hier si j'ai bien compris. Donc ouais, on s'est posé dans les hamacs. Il y a une petite piscine en forme de bateau, vraiment petite piscine, mais c'était très sympa. Il faisait bon dans la piscine. On s'est mis après dans les hamacs, on a fait plus ou moins une sieste, on s'est raconté un petit peu nos vies, enfin surtout moi. Clairement, il y a vraiment une autre ambiance ici. J'ai l'impression presque d'avoir changé de pays. Alors ça parle un peu espagnol, ça parle un peu anglais, ça parle un peu garifuna. Je viens de parler avec un gars, il m'expliquait que dans le langage garifuna, il y a eu plein d'influences et qu'il utilise des mots français aussi. Il me dit, nous on dit une fenêtre pour une fenêtre. Très sympa le gars. Et ouais, il y a vraiment une ambiance chill. Très chill, un peu insulaire, on est cool, on a le temps, les gens sont là. Bref, ouais, Livingstone, super impression. Et dans mon plan de voyage, puisque ça sent bientôt la fin du Guatemala, mais je peux pas trop vous expliquer pour le moment ce qui va suivre. Je garde un peu le suspense et la surprise, mais je commence bien sûr à compter les jours et il y a encore 2 sites qui m'intéressent. Et à la base, je m'étais dit, voilà, avec le bateau, tout ça, je vais passer une après-midi et je repars le lendemain. Mais en fait non, je pense que demain je vais encore rester ici parce que c'est quand même assez stylé, le port, les bateaux, l'ambiance, enfin voilà, la mer, la rivière, le Rio Dulce, la végétation luxuriante, la chaleur, l'humidité et puis surtout le sourire des gens.
Alors, je ne vais pas parler trop fort, il est déjà assez tard. Nous sommes allés manger ce soir avec Inès dans un restaurant. Ici, ça ferme tôt, hein. On est passé dans la rue principale, il n'y avait plus grand chose d'ouvert. On a fini quand même par se trouver un petit restaurant. Bon, ils avaient plus de poulet, chose surprenante au Guatemala. Plus de pollo. On s'est pris un steak de bœuf avec des frites, un grand classique. Très bon, encore une fois, hein, je vous l'ai dit plein de fois, mais la viande était pas mal du tout. Ça a coûté 45 le plat, plus une limonade, je crois, à 15 quetzals. Ce qui fait 60 quetzals, ça fait un petit peu plus de 6 € pour le plat de ce soir. Donc je pense que vous l'avez vu, journée très tranquille. Et puis on a passé pas mal de temps aussi à bavarder avec Inès. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Guatemala à Livingstone. Ciao, good night.